L'augmentation du prix de l'électricité en France pourrait-elle provoquer la guerre de la CEDEAO contre le Niger? La manifestation du syndrome de Stockholm veut qu'après une période assez longue de cohabitation entre le bourreau et sa victime, cette dernière non seulement parvient à évacuer les sentiments d'aversion qu'elle éprouvait pour son bourreau mais finit par lui porter affection, dans un surprenant transfert affectif. Ce paradoxe qui a longtemps été une constance de la vie sociopolitique et internationale des Africains, victimes séculaires permanentes des bourreaux occidentaux devant l'Éternel, se manifeste une fois de plus dans la réaction belliqueuse de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest vis-à-vis d'un pays membre, le Niger, dans le cadre des représailles mis en place au niveau régional contre ce pays. Après la volonté manifestée de changement de régime par son peuple. Car comment expliquer si ce n'est par ce fameux syndrome, qu'une organisation africaine de coopération, de solidarité et de développement comme la CEDEAO, du reste financée en grande partie par la France, décide sans autre forme de procès, de monter une coalition des autres pays membres pour attaquer un pays dit « frère », dont le seul tort est de rechercher l'amélioration des conditions de vie de ces populations, martyrisés par les djihadistes et misérabilisés par des contrats systématiquement défavorables de vente d'uranium, incontournables pour l'exploitation des centrales électriques des exploiteurs occidentaux. À l'heure où les Africains, notamment la nouvelle génération, se relèvent impétueusement de 5 siècles de violence occidentale, il est temps pour les dirigeants de ces pays membres de la CEDEAO et par élargissement de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, encore fortement soumis aux effets du syndrome de Stockholm et qui avance dans le sens inverse de l'histoire, de penser désormais aux intérêts de leur population, plutôt que de se soucier encore et toujours des intérêts des pays occidentaux.